Insérer une personne handicapée dans une entreprise est un processus long qui nécessite d'établir un réseau avec plusieurs partenaires sociaux. Pour identifier au mieux les profils susceptibles d'intéresser une entreprise, Thomas Mériot a travaillé étroitement avec l'ANPE, Cap Emploi et les centres de formation. 80% des personnes handicapées embauchées dans le groupe Vindemia sortent des établissements de formation. La personne, il faut qu'elle soit inscrite dans un certain dynamisme, dans un certain parcours d'insertion pour pouvoir intégrer le monde de l'entreprise. Il faut qu'elle soit prête. Si cette personne handicapée, elle n'est pas prête, si elle a d'autres problèmes à résoudre avant, si elle n'est pas dans un dynamisme, elle ne pourra pas travailler et tenir son poste. Aujourd'hui, Thomas se rend à l'ESAT, à Saint-André, à l'ouest de Lille. Un établissement et service d'aide par le travail, un lieu qu'il a souvent fréquenté pendant les 2 ans du projet. Je me rends à un centre de formation qui m'a permis d'intégrer beaucoup de personnes handicapées. Un quart des personnes handicapées qui ont été intégrées dans le projet l'ont été grâce à ce centre. Et donc on a décidé d'établir une relation assez étroite avec le directeur pour pouvoir faire le point sur chaque candidature avant son intégration, mais aussi pendant son intégration, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de loupé. Établir un lien entre 2 mondes si lointains, le marché du travail et les centres de formation est primordial, mais pas toujours évident. Bonjour chef. Livan en est un exemple. Ce jeune garçon est resté plusieurs années à l'ESAT. Depuis 1 an et demi, il travaille au rayon pâtisserie du Jumbo Sainte-Marie. D'abord embauché en contrat pro, puis en contrat à durée déterminée d'1 an, il espère pouvoir prochainement être titularisé. Aujourd'hui, il est revenu au centre pour faire le point avec son éducateur spécialisé David Armouette et Thomas Mériot. Oui, ça va. Chez Jumbo, rayon pâtisserie, ça se passe comment? Il y a des hauts, des bas, mais bon, je veux dire, ça c'est comme pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas spécialement pour moi, je veux dire. D'accord. Par exemple, quand on a des commandes, des trucs comme ça, on s'éclate dessus et voilà. Après, quand on entend des clients, elle est contente, on va dire, on a bien fait le travail. D'accord. Vous avez des clients qui viennent vous voir? Oui, ça arrive. Les personnes handicapées peuvent se limiter, effectivement. Elles peuvent manquer de confiance en elles. Mais si elles sont dans un système où il y a une bonne sensibilisation, où les salariés du groupe croient aux personnes handicapées, eh ben, cette confiance et ces rapports entre collègues vont rassurer la personne handicapée. Une situation plus confortable, mais qui reste fragile. Livan est souvent absent à son travail, sa titularisation est compromise. De toute façon, je n'ai jamais caché de lui dire que, de toute façon, que le milieu où il travaillait, c'était dur. Et c'est dur pour tout le monde, dans tous les boulots, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Et que si demain, on va voir que ça réserve. Mais de toute façon, je pense que tu as encore des choses encore à travailler sur toi. Et que dans l'entreprise aussi, ils ont des choses encore à se remettre en question aussi. Livan lui-même peut avoir des difficultés, effectivement, à savoir où il sort d'un espace assez confiné, d'un centre spécialisé où il a eu beaucoup d'attention et l'attention de sa famille. Il arrive dans un magasin, dans une société de la grande distribution où les attentions sont moins à la carte, moins sur mesure. Livan, il faut qu'il accepte de s'intégrer, ça veut dire qu'il faut qu'il avance d'un point de vue maturité, il faut qu'il continue à travailler sur son handicap, sur ses difficultés, pour s'accepter tel qu'il est et pas avoir l'impression qu'on lui rejette toujours à la figure qu'il a un handicap. Saint-Benoît, à l'est de Lille. Un des précieux partenaires de Thomas Mériot dans le projet, c'est cette société d'audit et de formation. Préparer et adapter la personne handicapée au monde du travail est primordial. La formation est un passage obligatoire. Leur manque de qualification est trop souvent une des raisons du chômage. Un des succès du projet, c'est d'avoir été chercher des personnes handicapées qui étaient déjà inscrites dans un cursus de formation. Ce qui permettait de travailler uniquement l'aspect professionnel. Ces personnes étaient extrêmement motivées, elles souhaitaient travailler, elles souhaitaient gagner un salaire et elles étaient pour ça très motivées. Il y a une mixité. Il y a une mixité, donc on n'a pas discriminé le public valide
des personnes handicapées. Donc tout le monde se retrouve dans la même classe et la formation est dispensée par le même intervenant. Donc on ne s'est pas permis de différencier la personne handicapée de la personne valide. Donc chez nous, le handicap, entre guillemets, ne se voit pas. Depuis 2006, ce centre a formé une 60aine de personnes handicapées. Plus de la moitié a trouvé un travail. La GEFIP, autre organisme partenaire, finance le projet d'insertion de chaque individu. Ensemble, nous avons pu mettre en place un véritable partenariat. Nous avons su remettre l'humain au centre du débat. Orienté par Pôle emploi, Teddy Husson suit une formation en informatique au sein du centre. Il y a quelques années, une tumeur sur la moelle épinière lui prive l'usage de ses jambes. Incapable de poursuivre son métier d'agent de maintenance, il perd son travail. Après 2 ans de rééducation et des séquelles conséquents, il est reconnu travailleur handicapé. Impossible pour lui d'exercer le même métier, il doit être réorienté. Comme j'ai le niveau bac STT Commerce, je me suis dit pourquoi pas faire un BTS de gestion PMI-PME. C'est un challenge pour moi, mais je me suis mis dans la tête un objectif pour essayer de faire cette formation-là en fait. C'est une question de motivation avant tout. Donc si le candidat il est motivé, ensemble, nous pouvons arriver, on va dire, donc, à réaliser ses rêves. Aujourd'hui, Teddy a décroché un contrat de professionnalisation au sein du groupe Vindemia.